Bonjour, c'est Joël et bienvenue à cette pratique de 25 minutes de Yin Yoga anti-stress. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 briques de yoga. Vous pourriez sinon utiliser des coussins ou des livres. Et pour notre première posture, vous pourriez vous asseoir sur votre brique ou sur votre matériel. Étendez la jambe gauche avec le talon droit qui revient près des hanches. Et vous pourriez rester assise en haut, ou sinon si vous souhaitez vous fondre en avant, quelques briques peuvent également faire l'affaire pour vous aider à vous détendre. Ceci est notre posture du demi-papillon. Et si vous êtes nouveau au Yin Yoga, j'ai une petite vidéo qui explique les bénéfices et la pratique de ce style. Et je mettrai le lien dans le descriptif ci-dessous. Mais essentiellement, ce que nous allons faire aujourd'hui est de tenir nos postures entre 2 et 3 minutes chacune pour nous permettre d'aller plus en profondeur et nous laisser fondre dans nos postures, ce qui va bénéficier à la fois notre corps physique et nos esprits. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux et à approfondir votre respiration à travers le nez. Laissez-vous trouver un espace de calme et de paix. Et je vais m'efforcer de ne pas trop parler pendant notre séance d'aujourd'hui pour nous donner à tous une chance de nous restaurer et de nous calmer. Et rappelez-vous que vous pouvez toujours ressortir d'une posture avant moi si besoin, mais sinon, restez ici et relâchez tout. Et si vous étiez penché en avant, appuyez gentiment contre les mains pour vous ramener à la verticale. Nous allons maintenant étendre la jambe droite également. Et encore une fois, vous pourriez utiliser votre matériel, vous asseoir sur un coussin, une brique, même placer des coussins sous les genoux. Ou encore une fois, option de vous fondre en avant, peut-être avec l'aide de vos briques. Et progressivement avec le temps, vous pourriez baisser le niveau pour vous rapprocher davantage du sol. Le Yin Yoga peut être formidable pour amener plus d'équilibre dans notre vie. Si vous connaissez le concept du Yin et du Yang qui représente la dualité, le Yang pourrait correspondre à tellement des choses que nous faisons ces temps-ci dans notre vie, toujours frénétiquement en train d'essayer d'accomplir quelque chose, toujours actif, toujours mobile. Alors aujourd'hui, en prenant le temps de ralentir pour améliorer la circulation de l'énergie Yin, cela nous permet d'amener plus d'équilibre. Et un corps et un esprit plus équilibrés vont bien sûr nous permettre d'être plus flexibles et plus ouverts dans notre façon de voir le monde, notre façon de traiter les autres et notre façon de vivre
notre vie. Bravo, on peut appuyer à nouveau contre les mains pour se ramener en arrière avant de trouver notre demi-papillon de l'autre côté. En gardant la jambe droite étendue, on peut tirer maintenant le talon gauche vers les hanches. À vous de choisir comment utiliser votre matériel ou non. Peut-être en restant à la verticale ou peut-être en laissant le haut du corps se fondre vers l'avant. Et si vous ne le saviez pas, le Yin Yoga est particulièrement excellent pour la souplesse, la flexibilité physique, parce qu'il vise les tissus conjonctifs plutôt que les muscles. Ces tissus ont tendance à être très tendus, très raides, et ils ont besoin d'un peu de temps pour lâcher prise. D'où le bénéfice de maintenir nos postures aujourd'hui pendant plusieurs minutes. Et une fois que vous avez trouvé le bon étirement pour vous aujourd'hui, essayez d'éviter de trop bouger. Laissez simplement les sensations, les pensées venir et s'en aller avec votre souffle, relâchant toute tension, tout stress qui ne vous servent plus. Donnez-leur simplement la permission de s'en aller. Voilà, et on peut gentiment appuyer à nouveau les mains contre le sol pour se reculer. Et pour une petite contre-posture, nous allons placer les deux pieds à plat sur le tapis, les mains derrière le dos, pour simplement ouvrir à travers la poitrine. Et à vous de choisir votre intensité, peut-être en avançant les hanches un petit peu plus proches des pieds, pour un étirement plus profond. Vous pourriez gentiment relâcher la tête en arrière si vous le souhaitez. Petit étirement pour contrer les postures que nous venons de faire, ouverture du cœur et de la poitrine. Un étirement un tout petit peu plus court pour nous aujourd'hui, mais une opportunité également pour voir comment vous vous sentez à ce stade et pour vous rappeler de tout relâcher. Bravo, on va gentiment relâcher celle-ci. Trouvez une position assise, peut-être avec vos briques à proximité, une sous les hanches éventuellement, comme je le fais ici. Et ensuite, nous allons amener le tibia droit par-dessus le gauche. Opportunité pour placer un coussin ou une brique sous le genou pour rapprocher un tout petit peu ces tibias l'un de l'autre. Et à vous de voir si peut-être avec le temps, vous souhaitez vous débarrasser
de votre matériel. Il est important dans le Yin Yoga, comme dans n'importe quelle pratique de yoga d'ailleurs, de ne rien forcer. Dans le Yin Yoga, nous cherchons à trouver notre limite, et une fois cette limite trouvée, nous maintenons la posture et nous respirons, tout simplement. Et bien sûr, ces jours-ci, beaucoup d'entre nous sont en train de gérer pas mal de stress dans nos vies avec l'état du monde. Il y a potentiellement beaucoup qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même en ce moment, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. On maintient, on respire et on relâche. Bravo, on peut relâcher maintenant cette posture. Petit mouvement d'essuie-glace avec les deux pieds à plat, les genoux qui se balancent de gauche à droite, quelquefois ici. Et ensuite, nous pourrons essayer l'autre côté pour tout équilibrer. Cette fois-ci, le tibia gauche viendra se placer par-dessus le droit. Personnellement, je suis plus tendue de ce côté-ci, donc j'aime bien utiliser une brique sous le genou pour commencer. Mais comme toujours, à vous d'utiliser tout matériel nécessaire pour que la posture devienne la vôtre. Et vous pourriez reposer les mains délicatement sur le pied et le genou. Ou sinon, gardez les doigts par terre à côté de vous pour vous aider à vous redresser et à garder la colonne vertébrale un petit peu plus droite. À vous de voir. Et refermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et constatez simplement ce qu'il se passe ici et maintenant. Et on peut relâcher. Vous souhaiteriez peut-être refaire quelques petits mouvements d'essuie-glace ici. Et ensuite, pour une contre-posture, nous allons placer les deux pieds à plat, les mains derrière le dos. Et en serrant un tout petit peu à travers les fessiers, nous allons simplement soulever les hanches du tapis et les reposer. On va juste répéter ce mouvement quelques fois ici avec votre respiration. En inspirant, on soulève et en expirant, on repose. Juste encore quelques fois pour détendre les hanches, les fléchisseurs de hanches également, le bas du dos. Et la prochaine fois, on peut reposer les hanches pour progresser vers notre prochaine posture.
Encore une fois, peut-être, vous souhaitez garder vos briques à proximité. Et nous allons venir à quatre pattes. Et ensuite, en gardant les hanches par-dessus les genoux, plus ou moins, nous allons fondre le haut du corps vers le tapis. Alors le front peut venir sur une brique, sur un support, ou sinon peut-être pas besoin d'une brique pour aujourd'hui et le front peut simplement se reposer sur le tapis. Et les bras s'étendent gentiment vers l'avant. Jolie posture pour ouvrir le cœur et pour rentrer en contact avec nos émotions. Je vais vous donner une option d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez soit maintenir la posture où vous êtes, ou sinon, si vous avez des briques, vous pourriez en placer une sous chaque coude, amener les paumes des mains ensemble, et avec le front sur le tapis, peut-être rapprocher les pouces du haut du dos. Juste une option supplémentaire pour étirer encore plus à travers les épaules et les triceps. Mais bien sûr, comme toujours, ceci est votre pratique. Alors ne forcez rien, choisissez simplement où vous aimeriez être pour aujourd'hui et respirez. Super, on peut commencer à relâcher celle-ci. Et pour une contre-posture, cette fois-ci, nous allons revenir dans la posture de l'enfant. Vous pouvez amener les gros orteils ensemble et écarter les genoux. Et refondre les hanches vers les talons, alors que le front repose sur le sol ou sur une brique. L'une de mes postures préférées pour chaque fois que je me sens stressée. Et si jamais nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes justement anxieux, c'est toujours une jolie idée de faire des postures comme celle-ci qui sont proches du sol. Cela nous permet de donner l'opportunité au sol de prendre la relève et de nous soutenir. Et ensuite, on peut remonter. Nous allons prendre notre temps maintenant pour venir sur le dos. Alors parvenez-y à votre façon, sans être pressé. Et une fois arrivé sur le dos, vous pourriez placer les deux pieds à plat pour vous aider simplement à déplacer les hanches vers la gauche du tapis. Et vous pourriez attraper les coudes par-dessus la tête, les amener vers la droite du tapis, ainsi que les deux pieds également vers la droite, peut-être en croisant la cheville gauche par-dessus la droite. Donc nous formons une espèce de banane avec le corps. D'ailleurs, cette posture s'appelle effectivement la posture de la banane. Et encore une fois, une opportunité pour fermer les yeux, pour
constater et reconnaître vos pensées, vos sensations, pour vous remercier d'avoir pris ces instants aujourd'hui pour votre bien-être. Il nous reste environ 1 minute dans cette posture. Alors restez-y et permettez-vous de relâcher encore davantage. Bravo, on peut ramener le corps vers le centre. Vous pourriez peut-être inverser les coudes pour les tenir dans l'autre sens. Et ensuite, les hanches viendront vers la droite du tapis, alors que les coudes, la tête et les pieds viennent vers la gauche. Option de croiser la cheville droite par-dessus l'autre. Formidable étirement pour tout le corps latéral. Et peut-être aussi une opportunité pour constater si cet étirement est différent, peut-être plus ou moins intense que le côté précédent. Vous le savez peut-être que j'ai quelques séquences précédentes de Yin Yoga sur ma chaîne YouTube et j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez, si vous en aimeriez davantage ou d'autres styles de séquences plus longues comme celle-ci. Je suis toujours ravie d'apprendre ce qu'il vous ferait plaisir. Très bien, on va ramener vers le centre à nouveau. Relâchez le croisement des chevilles, relâchez les coudes. Secouez peut-être un tout petit peu les jambes pour tout détendre. Et ensuite, vous pouvez tourner les paumes des mains vers le ciel. Et tout relâcher pour trouver notre posture finale. Posture relaxante de Shavasana, posture du cadavre. Et je vous invite bien sûr à rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous encourage, lorsque vous avez fini, à regarder dans le descriptif sous cette vidéo pour toute une liste de mes séquences plus relaxantes. Vous aimeriez peut-être particulièrement
Une pratique très lente de 10 minutes du matin pour vous aider à bien commencer la journée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour 2 vidéos gratuites chaque semaine. Et j'espère sincèrement que cette pratique d'aujourd'hui vous a laissé avec un sentiment de calme, de reconnaissance et de fierté pour vous-même d'avoir pris ces moments de bien-être et pour vous occuper de vous. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui et à bientôt. Namasté.